Les gars, vous-même regardez. Regardez ce que les Sénégalais m'ont fait. J'ai que les larmes aux yeux. Je viens d'écrire un frère pour lui demander pourquoi ils sont pas là. Il me dit que non, ils ont dit dans le groupe hier qu'il n'y avait pas cours. Alors que dans le groupe hier, il faisait qu'il parlait en Wolof. Maintenant, nous, comment on sait qu'il n'y a pas cours? Donc je suis venu cadeau. Si Pardon. c'est pour manger le ndougou au Sénégal chaque soir, vous êtes champion. Mais pour vous intégrer, c'est un problème. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier, à vous intégrer au Sénégal. Acceptez que vous n'êtes pas chez vous. Et vous avez trouvé un pays avec une culture et une identité linguistique. Et vous devez être même fier. Parce que c'est rare en Afrique. C'est rare en Afrique. C'est comme si vous étiez en Occident. Mais curieusement, vous n'avez aucune volonté de le faire. Et c'est une remarque. Les Gabonais sont tellement rebelles, je vais le dire. Ce qui les intéresse au Sénégal, c'est la belle vie, comme ils savent le faire. Mais l'intégration, c'est pas leur affaire. Ils auront toujours à se plaindre. Pour eux, ils ne sont pas prêts à payer le prix pour apprendre le Wolof. Ceci pour venir faire une vidéo que regardez ce que les Sénégalais m'ont fait. Je suis arrivé. Tu n'as pas honte? Je ne sais pas combien de temps tu as fait dans ce pays. Tu arrives dans un pays où les groupes, on parle en Wolof. Tu ne cherches pas déjà à comprendre que je dois m'intégrer. Je dois m'adapter. Je dois m'assimiler. Je dois chercher à comprendre la langue de ce pays pour que je puisse m'en sortir. Mais je ne sais pas à combien de mois tu es là-bas. Toi, tu parviens encore à aller à l'école sans toutefois connaître au moins dire bonjour en Wolof. De qui se moque-t-on? Tu fais à qui? C'est toi qui vas toujours aller à l'école et rentrer et trouver qu'il n'y a personne. Et venir poster sur les vidéos, non. C'est pour dire quoi? C'est pour salir les Sénégalais, moi je ne trouve pas. C'est toi le problème. Mais si c'est pour courir à la caméra, que non, au Sénégal, quand tu sors comme ça le soir, on te donne une tasse de café, on te donne un sandwich. Vraiment, le Sénégal, c'est le meilleur pays en Afrique de l'Ouest. Mais vous êtes tellement bipolaire que c'est bizarre. Vous êtes bipolaire. Vous êtes hyper bipolaire. Le problème, c'est que c'est parce qu'en Afrique, c'est parce que c'est en Afrique. Et moi, je pense que le Sénégal doit revoir cette affaire-là pour les étudiants en général qui viennent étudier là-bas au Sénégal. Vous devez intégrer la langue Wolof dans les institutions académiques et scolaires. Donc, c'est-à-dire quand tu arrives, tu as au moins un an à apprendre la culture sénégalaise. C'est ce que les autres font en Occident. Quand tu arrives en Russie pour étudier, je dis bien tu peux faire 5 ans à apprendre la langue en Russie. En Allemagne, c'est pareil. C'est pareil. Tu apprends la langue parce que la langue, c'est la base. Mais tellement que le Sénégal reste un pays ouvert. Ils ne veulent pas durcir les choses. Parce que jusque-là, le Sénégal peut se lever, ils rendent leurs enseignements en Wolof. Tu vas faire comment? Mais ils sont compréhensifs, qu'ils ne peuvent pas rester fermés à eux seuls. Ils ont des établissements qui peuvent accueillir des étudiants venant des pays autres que le Sénégal. Mais si vous avez l'attitude à étudier en français, comprenez qu'ils ont un socle de base, c'est leur identité linguistique. Tu fais quoi dans un groupe où tu ne connais pas tu ne comprends rien et tu ne connais pas de quoi est-ce qu'on parle? Tu fais quoi dedans? Et tu vas remarquer paradoxalement que même l'enseignant dans ce groupe-là communique en Wolof. Toi, tu es qui pour ne pas apprendre la langue? Directement, tu dois comprendre que tu as obligation de te mouiller. Tu as obligation à apprendre la langue.
Et le Wolof n'est pas qu'une langue sénégalaise. C'est une langue africaine. Donc, le Sénégal n'est pas né avec le Wolof. C'est une langue, c'est l'une des langues les plus parlées en Afrique. Apparemment, elle doit être même la plus parlée. Le Wolof est la langue la plus parlée en Afrique. Parmi nos langues identitaires, le Wolof reste l'une des langues les plus parlées en Afrique. Mais c'est curieux que toi, tu arrives au Sénégal, tu penses que c'est une exclusivité. Et que c'est parce que les Sénégalais sont méchants qui n'arrivent vraiment pas à communiquer en français. C'est faux. D'une manière douce, le Sénégal et les Sénégalais vous amènent à vous intégrer, à vous assimiler à leur culture. Pourquoi tu aimes les plats sénégalais? Tu aimes tout ce qu'il y a de beau au Sénégal. Mais quand il s'agit de parler leur langue, de s'arrimer à leur culture, sur certaines choses un peu difficiles, c'est impossible. Mais s'il faut manger le tiep, s'il faut manger le poulet yassa, s'il faut manger, là, yes, le Sénégal, c'est un très beau pays. Tu récites les plats sénégalais par cœur. Mais quand il s'agit de parler la langue sénégalaise, le mafé, c'est-à-dire tu connais tout ça. Mais parler maintenant la langue sénégalaise, bloqué. Et je répète, c'est même une erreur de dire que le Wolof est une langue sénégalaise. Parce que quand l'Afrique était encore l'Afrique, on pensait encore l'Afrique. C'est une langue qui devait être intégrée dans toute l'Afrique en fait. Le Wolof devait être parlé partout en Afrique. C'est parce que certains pays, bon, on ne connaît pas pour quelles raisons, connaissent encore le retard à intégrer cette langue. Mais le Sénégal a pris l'avance, le Sénégal a pu intégrer le Wolof. Pour preuve, ce n'est pas la seule langue qui est parlée là-bas. Ils ont d'autres langues. Mais l'initiative était panafricaniste. Une Afrique unie. Raison pour laquelle ils ont fait passer cette langue-là en avant. Au moins, dans chaque pays africain, tu vas trouver une personne qui parle le Wolof. Une ou deux personnes parlent cette langue. Mais vous arrivez là-bas, vous continuez à commettre les mêmes erreurs. Vous croyez que le français et l'anglais, c'est votre langue. Totalement à gauche. Pourtant, on se dit que quand tu pars au Sénégal, c'est une manière d'aller vraiment découvrir ce que c'est que l'Afrique. T'intégrer et faire une mise à jour de ta personne et de ta petite intelligence. Mais malheureusement, vous partez toujours là-bas et restez toujours dans ces petites cases que la colonisation nous a mis. On ne veut pas ouvrir l'esprit. Pour un esprit éclairé, quand tu arrives au Sénégal, gars, il faut apprendre même des étrangers, ceux qui ne sont pas de peau noire. Pourquoi eux, ils arrivent au Sénégal, même si c'est le franc Wolof, ils arrivent à parler ça le plus tôt possible. Et curieusement, les Africains, eux, c'est difficile. À part les pays où on parle vraiment ces langues que ces pays-là peuvent arriver, les ressortissants de ces pays-là peuvent arriver là-bas, ils s'en sortent à parler cette langue. Mais les Africains, quand ils arrivent au Sénégal, c'est comme si on les demandait de parler une langue qui vient dans une autre planète. Moi, je ne sais pas. Pourquoi le Sénégal? Parce que j'insiste, le Sénégal devrait comprendre que la majorité de nos pays africains sont encore en arrière en ce qui concerne l'histoire. Et dans leur culture, ils ont l'histoire africaine. Et impérativement, quand les jeunes Africains viennent étudier là-bas, mettez-les à l'école de l'histoire africaine en ce qui concerne les langues et autres. Que personne vienne me dire le contraire. Le Dakar actuellement reste le centre culturel africain de tous les États africains. Dakar. Que quelqu'un vienne me dire le contraire, que ce n'est pas ça. Mais on est là pour les esprits éclairés. Quand ils partent au Sénégal, les personnes sont totalement éblouies.